Voilà, boulot terminé sur la toute première base. Alors nous avons un logo, nous avons le titre du site, le menu lui il est placé dans le corps du site comme on peut le voir. Nous remarquons une chose, c'est que un seul lien pour aller revenir sur une page d'accueil ou un lien de redirection, ça se trouve dans le leader, je clique dans le leader, vous voyez, hop, je vais me mettre dans le blog, je vais cliquer à côté, on retourne à la page d'accueil puisque j'ai mis le lien pour revenir sur ma page d'accueil. Maintenant, on a un logo. On va diminuer la page. Le logo, il est censé rester placé là où je veux qu'il soit placé. Donc il est là. Je suis pour l'instant en affichage plein écran. Je vais diminuer l'affichage. Regardez mon logo. Vous voyez? Hop, il commence déjà à monter et à se déplacer. Et il devient responsif. On va mettre à peu près la taille d'un smartphone. Voilà. On s'aperçoit que mon accueil est toujours là. Que je peux lire ce qu'il y a d'écrit dedans sur un smartphone. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de bug dans le sous-menu. Si je veux aller voir les vidéos, je les ai toujours là, mais je les ai pas mises en responsive, donc pas sûr que, hein, vous voyez, j'aurais pu mettre le JS qui rend les vidéos responsives, mais c'est pas un problème. Alors, on est dans les vidéos, là, par exemple, hein, on voit bien. Je reclique sur mon header, je me retrouve sur l'accueil. Voilà, on veut voir la galerie ou un blog, on va aller dans le module du blog. Le module du blog, lui, il n'a pas bougé, j'ai même pas touché. Hein, vous voyez, je peux lire le blog sur un smartphone, comme je peux lire sur une tablette de 10 pouces. Et on s'aperçoit que mon leader, dans ce cas-là, on reprend sa place normale. Le logo aussi. Si je clique sur n'importe quelle partie du leader, hop, je reviens sur la page d'accueil. J'ai toujours mon menu parce que je suis toujours en mode petit écran. Donc là, en l'occurrence, on se trouve en mode tablette, qui n'est pas l'idéal. Comme ma vidéo est plus petite en largeur que l'affichage de ma tablette, elle se montre en entier. On agrandit et voilà, je retrouve un affichage normal pour un écran d'à peu près 1024 pixels. Problème résolu. On se connecte. Astuce. Je vais remplacer ça et ne pas me retrouver avec une horreur. Je montre d'abord l'astuce avec l'horreur. Si je ne mets pas d'image ici, j'enregistre, je valide, je vais systématiquement, bon, on va passer quand même par accueil pour que ça fasse propre, je vais systématiquement me retrouver avec ce petit carré qui réserve en fait une place pour placer une image. L'astuce toute bête consiste tout simplement à mettre une image transparente dans son file manager. Là, on s'aperçoit que là, c'est tout ce que vous avez à l'intérieur du forum. On s'aperçoit que dans mon RFM, j'ai mis un fichier transparent. Je le sélectionne, j'enregistre et on voit bien en haut, ici, on voit bien que ça s'affiche correctement sans le petit truc disgracieux. On retourne sur l'accueil, vous voyez, sans petit truc disgracieux. Pareil, hein, je peux cliquer même en petit affichage, n'importe où. Là-dedans, ça me ramènera toujours sur l'accueil, parce que c'est prévu pour aller sur l'accueil. Maintenant, si vous voulez afficher un logo, ben, c'est pas compliqué. Hein. Vous cliquez sur la personnalisation de votre bannière, vous allez choisir un logo. Il n'y a même pas besoin de faire la transparence. On va aller choisir un logo. On va prendre n'importe quelle image là-dedans, tiens, qui fera bien un logo. On va prendre celle-ci. Allez, ça fera un logo. On enregistre. Et on voit bien que l'image que j'ai choisie, ici, s'affiche comme un logo. Je ne veux pas voir le titre, c'est pas un problème. On va cliquer dessus. Alors, je cache le titre du site. J'enregistre.
je fais accueil. Regardez bien, il est toujours là. Alors, soit j'utilise une version light avec titre de site non obligatoire, soit, voilà, je vais ici, ça sert strictement à rien ça, caché ou pas caché, je vais ici, une transparence totale, j'enregistre, mon titre de site, il a disparu totalement. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc pour moi, étant donné qu'on peut rendre le titre du site soit visible, soit invisible, on va le mettre en rouge histoire de choquer ou en rose, j'enregistre, on voit qu'il est bien visible ou invisible, il n'y a donc pour moi aucune utilité de mettre ce bouton qui peut prêter à confusion et qui n'est non fonctionnel à cause justement des codes là. C'est aussi simple que ça. Enlevez ça et vous aurez un super résultat. Au final, on va remettre quand même une couleur qui soit jolie, tant qu'à faire, parce que ça fait plutôt moche. Là, on regarde. Voilà, une couleur comme ça, c'est génial. On va mettre quand même un logo un peu plus approprié. On va mettre le logo qui représente le fond du site. Tout simplement, ça fera beaucoup mieux. Dans la galerie, donc j'ai choisi les icebergs. On va aller chercher les icebergs. Voilà, ça va rappeler automatiquement le fond du site. Et voilà, tout est réglé. Je me déconnecte. Hop. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Tout y est. Les explications se trouvent sur la page des codes corrigés. Il y a tout. Sauf le main PHP qu'on ne peut pas écrire là-dedans. Parce que le Tiny, lui, va considérer qu'une div écrite même sous forme de code, ça entre en conflit avec les codes du CSS, donc il va carrément tout déformer et réafficher automatiquement une image alors qu'on est censé afficher du code d'image. C'est pour ça que je préfère CheckAE. Ah voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Le tout ici. Hop. Voilà, ça, c'était l'ancien de mon ami. Moi, j'ai travaillé sur le mien du départ. Ici. ZMNNT, comme on le voit dans l'adresse d'ailleurs. Ici. Je vais vous montrer directement ce qu'on ne peut pas copier dans le Tiny. Alors ici, la fameuse bannière dans le site, pour que le haut soit cliquable avec une seule adresse, il suffit de mettre au-dessus du header le début de l'adresse qui va ramener vers Home. Là, par exemple, en live, je vais faire retour vers le site. On l'enregistrera après et on met la fin de balise ici. Vous voyez, hop, je vais la mettre en bas. Après le header, ce qui fait que tout ce qui contient la bannière en haut sera cliquable pour renvoyer ici. Pour preuve, j'enregistre, je ferme, j'accepte la modification. Voilà. Je vais garder ouvert parce que il y a l'histoire des fameux renommages qu'il faut montrer. Là, je le laisse en conteneur normal pour que ma bannière s'affiche dans une position à part. On la renomme autrement. Vous voyez, bannière dans le site. Toc, 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 tout est ici. Conteneur.
et container. Et là, le fameux container 1 qui représente l'image que l'on va chercher pour représenter le logo. Je ferme, c'est déjà enregistré, je ferme. On revient sur le site. Je n'ai pas encore réactualisé ma page. Quand je vais me mettre sur le leader, ça va me marquer homme. Vous voyez, homme. Je vais actualiser ma page et vous verrez que ça me marquera retour vers le site. C'est un peu long, hein, mais bon, faut attendre. Au besoin, je peux stopper. Ils sont en train de faire des petits travaux par chez nous. On va stopper, voilà. On fait en live. On va cliquer sur accueil, hop. Voilà, je reviens à l'accueil. Vous voyez, c'est plus rapide de stopper. Vous voyez bien, ZZMNT. Et vous allez voir, quand je vais me mettre sur le leader, ce sera plus homme qui sera affiché, mais ce que j'ai mis dans mon FTP. Retour vers le site. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Hop.